Donc, lui, il a, à son époque, selon les Bibles actuelles classiques, Luc a compris qu'il y avait plusieurs récits. Et il a vu que non, ça ne tenait pas réellement par rapport à ce qu'ils vivaient, par rapport à leur entourage au milieu du peuple de la nation noire. Parce que ici, selon l'histoire, on va vous démontrer que les étrangers ici, certains c'était, on va dire, des blancs. Et au milieu de nous, nous là, c'était la race noire. Pourquoi? Luc est en train de dire que c'est des étrangers qui ont écrit leur histoire, qui ont écrit les récits, qui sont venus dire ce que Dieu a fait au milieu du peuple. Donc lui aussi il a décidé de lui-même, je dis bien de lui-même, de chercher cette vérité. Et pourtant, dans Proverbe chapitre 3, à partir du verset 5, dit quoi? Confie-toi en Dieu de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. Mais en quel moment Luc a invoqué ce Dieu? Quand il faisait ses recherches. Il s'est confié sur sa propre sagesse. Ou pas? Exactement. Tout à fait. Si on veut s'appuyer sur le verset, c'est bien ça. Il s'est soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine. Et on n'a pas parlé qu'il s'est remis au verbe avant de le faire. Et Il dit qu'il a bien étudié, oui. après avoir tout étudié. Donc il a tout étudié de lui-même en fait. Oui. Et dans la Bible postérieure, il dit « Je crus aussi ». Voilà. Donc, d'après Luc, oui, vas-y, tu voulais dire. Non, c'était la partie de « Il m'a donc paru beau ». Il m'a donc paru bon, à moi aussi. Tout à fait. Dans la parole de vie, il dit « Et j'ai décidé ». Et j'ai décidé. Donc Luc a décidé, selon son bon vouloir, selon son libre arbitre, selon sa propre volonté, de faire des recherches. Et selon ses recherches, il dit néanmoins à la fin qu'il était fidèle à la vérité. Ouais, dans ma version à moi, la fin du verset 3 ou 4 4. 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà. Et dans ta version, Parole de vie. oui. Ainsi tu pourras voir ce que tu as reçu, des enseignements solides. Voilà. Donc, quand vous lisez dans Luc chapitre, on va dire dans Luc chapitre 23, Luc chapitre 24 au verset 1. Luc 24 verset 1 dit quoi? Le premier jour de la semaine, Oui. à la pointe de l'aurore, les femmes se rendiront au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient en préparé. Voilà. Et dans ta version? Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres. Voilà. Elle se rendit. Et dans ta version? Le premier jour de la semaine, au premier lueur de l'aube, elles vont à la tombe en portant les aromates qu'elles ont préparés. Voilà. Et la suite dit? Verset 2. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Voilà. Donc, vous voyez ici, dans le livre de Luc, il parle de la résurrection du Christ. Donc, après la résurrection, il y a des femmes, puisque elles, c'est avec S. Donc, c'est le pluriel. Il y a plusieurs femmes qui sont venues au tombeau, d'après les informations de Luc, d'après les recherches qu'il a faites, d'après ses écrits, d'après ses dires. Quand vous lisez dans Luc 1, 1 à 3, Luc a fait des recherches exactes. Il a exposé cela à Théophile. Il a confirmé à Théophile que tout ce qu'il venait de dire, c'était la vérité. Donc, lui, sa vérité à lui, c'est quoi? C'est que dans Luc 24, il y a eu plusieurs femmes qui sont venues au tombeau après que Christ est ressuscité.
Maintenant, quand on va dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, au verset 1, il est dit quoi? Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, virgule, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Et elle vit, dans Jean chapitre 20, verset 1, on vous dit que c'était une femme qui est allée au tombeau. Or, Luc, d'après ses investigations, c'était plusieurs femmes. Donc, qui c'est qui dit la vérité? Qui c'est qui dit la vérité? Qui c'est qui va relire dans Luc 1, 1 à 3? Dans la version du second. La seconde 21. Oui, second 21. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, virgule, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Voilà, ceux. Ceux maintenant, c'est qui? Parce qu'on parle de trois groupes de personnes. On parle de certains, on parle de ceux, et on parle de nous. C'est qui maintenant ceux? C'est qui les ceux? C'est qui les ceux? Alors? Ça peut être des noms initiés. Dans Luc 1910, il est dit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été témoins, des témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Ceux-là, selon Luc, ce sont les apôtres de Christ. Que les apôtres de Christ ont confirmé ce que certains ont écrit. Et si on vous dit que Jean a écrit le livre de Jean, selon les dits de certains, et on dit que Jean était apôtre, et qu'il a écrit le livre de Jean, comment se fait-il que dans l'évangile de Jean, après la résurrection de Christ, c'est une seule femme qui soit allée au tombeau? Tandis que Luc, il confirme que c'est plusieurs femmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on veut cacher là-dedans? Qu'est-ce qu'on veut vous cacher? Qu'est-ce qu'on veut vous cacher réellement? Selon vous, qu'est-ce qu'on veut vous cacher? Que l'histoire a été trafiquée, qu'elle n'a pas été... Là, ce n'est pas les apôtres qui ont pu dire à ceux qu'on appelle les certains, on va dire les blancs. Oui. Les apôtres n'ont pas été leur dire d'aller écrire les Écritures. Voilà. Donc, quand on lit même déjà, et vous aussi, qu'est-ce que vous... Ce qu'on veut nous cacher là, déjà c'est l'identité de Luc, puisqu'on le met peut-être au début du Nouveau Testament, alors qu'il n'a même pas marché réellement avec Koudoumane, qui est aussi Joe qui savait. Donc il faudrait nous apporter une précision, oui, pour qu'on puisse recevoir ces dires en tout cas. En fait, Luc, en gros, c'est un inclus, quoi. Dans Luc, on veut nous cacher que Luc, normalement, lui, il s'est fait passer pour celui-là qui a étudié et transmis, mais en réalité, c'est un inclus. Donc, on veut nous faire croire que c'est lui qui était à l'origine de la chose, mais pourtant, il ne connaissait rien. Et toi? On veut nous cacher qu'il y a eu une usurpation. Donc Jérémie 8.8, c'est bien au vin qui s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Donc, admettons que le livre de Luc soit faux. Parce que déjà, il y a contradiction entre Luc et Jean par rapport à la résurrection du Christ, c'est-à-dire parmi soit la femme qui vient, dans Jean, c'est une seule femme, tandis que dans Luc, c'est plusieurs femmes. Bon, il y a déjà une erreur, une anomalie. Si on accepte que
Luc a menti ou bien le livre de Luc est faux, admettez aussi que le livre des Actes des Apôtres est complètement faux. Vu que c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres aussi. Vous pouvez vérifier cela dans Actes des Apôtres chapitre 1. Qui dit: Cher Théophile, Cher Théophile, le même Théophile dont fait allusion dans Luc 1. dans mon premier livre, Dans mon premier livre. Son premier livre c'est où? C'est dans Luc. Bon. j'ai parlé de tout ce que JC a commencé de faire et d'enseigner Et d'enseigner. jusqu'au jour où il a été enlevé. Jusqu'au jour où il est enlevé. Donc Luc ici, il affirme encore dans Actes des Apôtres que son récit est vrai. Donc ça voudrait dire que dans les Bibles actuelles classiques, quand Christ est sur la croix, et qu'il y a deux brigands, il y a un qui insulte, et l'autre qui reprend l'autre, tandis que dans quelques évangiles qui ne sont pas dans le livre de Luc, ce sont les deux brigands qui insultent. Donc Luc fait passer Jean, Matthieu, Marc pour des amateurs et des menteurs. Vous voyez? Donc votre foi, elle est basée sur quoi exactement? Votre foi, elle est basée sur quoi exactement? Parce que les gens ont tendance à croire que non, Luc c'est l'apôtre Luc. Comme j'ai dit au début, Luc n'était pas apôtre.